Bonjour et bienvenue sur Terre de Sport Équestre. Je suis Simon Laforêt, ancien cavalier du régiment de cavalerie de la garde républicaine, mais également cavalier et coach de CSO. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose d'aborder le souci rencontré par Sophie. Sophie est une cavalière qui s'est inscrite il y a quelques jours sur le défi Terre de Sport Équestre, rendre mon cheval plus léger en moins de 30 jours. Et elle rencontre un petit problème sur les premières séances. Les premières séances se font à la longe pour mettre en place et faire découvrir à son cheval le cadre. Et en fait, elle est revenue vers moi en me demandant comment faire, parce que dès lors qu'elle essaie d'attirer le bout du nez vers l'intérieur de son cheval avec la longe, le cheval rétrécit le cercle et du coup se contre-incurve complètement et ne reste pas sur la taille de cercle qu'elle aimerait. Donc je vous propose aujourd'hui de vous donner une petite indication pour éviter que votre cheval ne fasse cela. Donc voilà comment moi je procède dans les cas où les chevaux sont un petit peu raides latéralement. Et du coup, dès lors qu'on essaie de les ployer soit à droite, soit à gauche, plutôt que se ployer et se mettre un petit peu en incurvation, ils ont vite tendance à rétrécir le cercle. Alors de ce fait, je vais commencer par passer la longe dans l'anneau du mort. Donc je traverse la longe dans l'anneau du mort et je viens l'attacher au surfait. Donc dès que vous allez agir avec votre main et du coup attirer le bout du nez, vous allez réussir à ce que votre cheval ploie un petit peu plus facilement son encolure et de ce fait, ça sera un petit peu plus aisé pour lui de rester dans l'incurvation sans rétrécir le cercle. Ensuite, il va falloir que, avec la chambrière, vous lui demandiez de s'écarter un petit peu de vous, comme si vous vouliez rétrécir le cercle avec son bout du nez et l'agrandir avec le reste de son corps, tout simplement. Ensuite, pour les cas des chevaux les plus raides, on va dire, n'hésitez pas à commencer gentiment au pas par faire un tout petit cercle autour de vous en amenant délicatement le bout du nez un peu plus encore à l'intérieur avec toujours cette longe qui traverse le mort et qui vient s'attacher au surfait. Et dès lors que le cheval accepte de ployer son encolure, rendez-lui quelques centimètres ou quelques dizaines de centimètres de longe pour lui donner le confort de repartir de lui-même vers un cercle plus grand. Forcément, hein, se ployer plus rester sur un petit cercle, ça lui demande un effort de souplesse plus important que s'il reste sur un grand cercle en gardant son bout du nez à l'intérieur. Donc, vous le mettez dans la situation, bout du nez à l'intérieur, en tendant un peu votre longe qui traverse le mort, ça va vous aider à le faire céder sur un côté et donc à se relâcher, décontracter le côté extérieur, relâcher le côté intérieur, étirer le côté extérieur aussi surtout. Et dès lors qu'il accepte de venir se ployer sur ce petit cercle, hop, vous lui rendez la longe et avec votre chambrière qui vient activer un peu les postérieurs, vous le laissez repartir vers un cercle un petit peu plus grand. Peu à peu, vous allez également lui demander pourquoi pas des transitions. Donc, remettez-le sur ce petit cercle, bout du nez à l'intérieur, au pas. L'allure lente sera toujours plus aisée. Et ensuite, au moment où vous transitionnez vers le trot, vous lui demandez d'agrandir son cercle, toujours en gardant légèrement votre longe un petit peu tendue pour obtenir ce qu'on va appeler une flexion d'encolure. Donc, voilà, un simili d'incurvation au début et peu à peu, ça va progressivement s'améliorer et ressembler de plus en plus à de l'incurvation dans la décontraction et donc vous allez commencer à gagner en souplesse. Surtout si votre cheval a des difficultés à une main, n'usez pas de ces exercices-là pendant des heures et des heures. Faites-le plutôt plus souvent mais moins longtemps qu'une séance où vous allez, entre guillemets, l'abrutir ou au contraire tellement tirer sur la corde qu'à un moment donné, ça va l'écœurer du travail. Il faut que vous preniez bien en compte que si votre problème, c'est la souplesse ne s'améliorera pas sans décontraction. Donc cherchez avant toute chose à avoir un cheval relâché
sans crispation. Peu à peu, il va accepter de se ployer et donc là, il commencera à gagner en souplesse. Donc là, on est vraiment sur des exercices de base d'assouplissement, hein, de vraiment la base, la recherche de la flexion. Donc, en selle, ça s'approcherait de relâcher une reine, puis relâcher l'autre. Donc là, on est vraiment dans ce cas de figure-là, mais à la longe. Donc en gros, relâcher un côté et étirer l'autre pour peu à peu rester le plus relax possible et donc gagner en souplesse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra peu à peu d'avoir un cheval de plus en plus souple, de plus en plus agréable à monter et de plus en plus léger. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Terre de Sport Équestre et on se retrouve bientôt pour plus de conseils encore. Allez, salut!